Dans le théâtre mouvant du monde, où les mers et les réseaux tissent une peau unique à la surface des nations, une phrase anciennement couchée sur les cartes se rénove, l'espoir d'un ordre multipolaire dont le cœur bat au rythme des renaissances de puissance. Ce n'est plus une seule étoile qui guide la navigation internationale, mais une constellation où chaque foyer, Chine, Russie, Inde, Iran, Brésil, l'Afrique, l'Arménie, la Corée du Nord, la Turquie, etc., écoute sa propre musique tout en apprenant celle des autres. Le paysage géopolitique se réécrit comme une fresque où les couleurs s'entremêlent et se défendent sans s'effacer, et où l'équilibre de l'économie mondiale bascule loin de l'ancien ordre pour s'appuyer sur des alliances plus souples, des interdépendances plus complexes, des visions de développement plus variées. La Chine se lève comme une grande rhapsodie matérielle et virtuelle, mêlant asphalte et microchip, rails de haut débit et intelligence étroite mais puissante. Sa renaissance n'est pas un coup de théâtre isolé, elle ressemble à un fleuve qui a apprivoisé ses marées. Sa production, son numérique, ses projets infrastructuraux s'étendent comme un réseau pondéré qui entend redessiner les routes des échanges. La BRI, ports et routes, zones économiques et innovations manufacturières, ne se contente pas d'accroître la richesse. Elle réorganise le flux du travail, les dépendances énergétiques, les normes industrielles, la voie diplomatique. Dans cet acte massif, la Chine n'est pas seulement un moteur économique, elle est un récit en marche, une proposition de modernité qui invite à repenser ce que signifie être acteur sur l'échiquier international, non plus comme simple sujet d'un ordre, mais comme partenaire d'un espace-temps partagé. La Russie se profile, non pas comme une simple étoile blanche dans une galaxie écrite par d'autres, mais comme une haute couture géopolitique, une puissance qui brandit l'énergie, les ressources, les monuments historiques et les alliances pragmatiques. Son jeu n'est pas d'ignorer le monde, mais d'en redéfinir les marges. Dissuasion réaffirmée, présence dans les marges continentales, coopération énergique et une diplomatie des ponts et des boulets qui cherche à rééquilibrer les alliances. Le spectre russe s'étend sur les territoires proches et lointains, comme une langue qui se parle à travers les frontières, capable d'infléchir les décisions économiques et politiques des grands organes du système international sans jamais renier ses propres fondations. Dans ce cadre, la Russie n'est pas seulement un acteur, elle est un témoin et un co-animateur d'un nouvel ordre où les assurances de sécurité, les ressources et les technologies se négocient en même temps que les idéologies et les histoires. L'Inde, pour sa part, entre dans la scène comme une promesse multiple. Démographie, créativité, démocratie, économie de services et industrie lourde coexistent avec des programmes spatiaux, des centres technologiques et des réseaux d'ingénierie qui dépassent les frontières. Cette renaissance est moins une explosion brute qu'un travail patient de réinvention. Ceindre les chaînes de la dépendance, investir dans la connaissance, préserver le fragile équilibre entre croissance et inclusion. L'Inde propose une vision de la multipolarité où la sagesse des savoirs anciens et la vigueur d'un capitalisme de dialogue cohabitent avec une quête d'éthique et de durabilité. Dans ce récit, l'Inde n'est pas un simple levier économique. Elle est une civilisation en mouvement qui redessine les partenariats, les normes, les attentes de l'urbanité du XXIe siècle. L'Iran, avec son passé comme avec son présent, habite le récit comme une triangulation entre mémoire, énergie et perturbation stratégique. Sa présence ne se réduit pas à des clivages abrupts. Elle expose les contradictions profondes des équilibres régionaux et propose une vision où la sécurité, la souveraineté et la dignité nationale doivent aussi se négocier sur les scènes internationales, loin des caricatures et des sanctions. Le poids iranien tient autant dans sa capacité à parler à travers des réseaux régionaux et transrégionaux que dans son rôle de catalyseur d'alliances alternatives, capable d'interroger les normes commerciales et diplomatiques qui ont longtemps dicté l'ordre établi. Dans cette perspective, l'Iran devient un adversaire de la simplification, un partenaire possible dans une mosaïque où chaque couleur peut coexister avec les autres, sous de nouvelles règles non hégémoniques. À suivre, deuxième épisode sur le contexte de Brésil, l'Afrique, l'Arménie, la Corée du Nord, et la Turquie du rivage, de paysages, de Tamiro, de Djibouti, Houmed Abdallah Abbas observateur, des événements mondiaux